Expecto Patronum! Moi aussi, ma baguette magique, il faut que je la secoue. Salut et bienvenue sur Les Cousins font leur cinéma dans une nouvelle émission. On va parler de... Aujourd'hui, on va parler d'un film qui s'appelle Les Animaux Fantastiques, réalisé par David Yates, le réalisateur des 4 derniers Harry Potter, c'est-à-dire Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1, Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2. Et c'est aussi le réalisateur du dernier remake de Tarzan qui était pourri. Voilà. Oui, je l'ai dit. enfin bon. Voilà. Mais bon, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Les Animaux Fantastiques, de quoi ça parle? Tom va tout de suite vous dire l'histoire. Alors non, en fait, les Animaux Fantastiques, ça se passe, on va dire, à New York dans les années 30. À New York dans les années 30, donc 60 ou 70 ans avant les événements relatés dans Harry Potter. Ah, on est d'accord. Et c'est l'histoire donc d'un magicien puissant, donc Norbert Dragono, de son nom. En gros, Norbert Dragono... non, bah non. Mais si, quoi? Oui, donc... Non, mais c'était très bien. Et donc Norbert Dragono. Au même moment, Ouais. Robert Dragono. Ouais. Robert Dragono. Non, pas Robert. Non, c'est Norbert Dragono. Attends, tu sais quoi? Obliviette. Obliviette, voilà, Obliviette. Qui fait une escale à New York pendant, donc, dans les années 30 et qui tombe en fait en plein milieu d'un espèce de chaos puisqu'il y a une force maléfique d'un sorcier qui menace en fait de détruire la ville Voilà, et qui menace en fait de révéler l'existence des sorciers et donc de créer une espèce de pseudo-guerre entre les sorciers et ce qu'on appelle dans le monde d'Harry Potter les moldus, c'est-à-dire Les non-magiciens. les non-magiciens quoi, Voilà. genre voilà, toi ou moi, etc. En gros, c'est ça l'histoire. Norbert Dragono a dans sa mallette des créatures fantastiques dont certaines se libèrent et Voilà. vont se répandre dans tout New York. Et du coup, il faut à tout prix donc récupérer ces créatures pour éviter de l'accuser d'avoir répandu le chaos dans New Voilà. York, etc. Et donc, il va se mettre en quête de récupérer toutes ces créatures avec l'aide de deux gentilles sorcières et d'un moldu qui va se retrouver mêlé à tout ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, s'il te plaît? Alors, bah moi, j'ai plutôt passé un bon moment, j'ai bien aimé les Animaux Fantastiques, mais je trouve qu'il y a de grosses faiblesses, on va y venir, notamment pour moi par rapport à l'antagoniste qui ne va pas du tout, et peut-être une construction d'histoire qui est un peu fouillis, je trouve, un peu au début, c'est un peu le bazar, voilà, c'est-à-dire Ouais. que il y a beaucoup de choses, ça part un peu dans tous les sens, et il y a beaucoup de persos, voilà, donc... Voilà. Mais globalement, j'ai bien aimé. T'as bien aimé? Mais j'ai beaucoup de trucs. Ouais, je suis peut-être un peu plus mitigé que toi parce que effectivement, moi je trouve qu'il faut attendre beaucoup trop longtemps avant de comprendre déjà quel est le but du personnage principal, qu'est-ce qu'il vient faire à New York. Moi je trouve qu'on attend énormément de temps avant de comprendre le pourquoi de sa venue. Et ensuite, je trouve que ça manque d'un enjeu fort, ça manque de quelque chose. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure de film, il n'y a pas eu un nœud dramatique qui t'a Ouais. bien installé l'intrigue, les enjeux, clairement. Et ça reste un peu peut-être trop mystérieux pendant trop longtemps. Et du coup, même quand on comprend enfin quel est l'enjeu, j'ai envie de dire, Ouais. eh ben... C'est un peu trop tard. C'est un peu trop Ouais. tard. C'est peut-être un peu trop tard. Et puis surtout, Ouais, je c'est trouve vrai. pas ça très fort. Je trouve pas que l'histoire soit assez forte, quoi. Et je trouve que le personnage de Norbert Dragono, il a pas vraiment un arc narratif intéressant, Non. le personnage. Alors moi, j'aime bien le personnage. D'ailleurs, parce que l'acteur, bon, je l'ai jamais trouvé super génial, machin. C'est joué par Eddie Redmayne qui avait Voilà. joué dans un très bon film qui s'appelle Une merveilleuse histoire du temps où il jouait le physicien Stephen Hawking et il avait aussi joué dans un film des frères Wachowski qui s'appelle Jupiter Ascending que j'avais trouvé tout naze. Bon là aussi, ouais. Où il faisait une voix comme ça, Ah je oui, sais pas oui, pourquoi c'était- il faisait cette voix, enfin bon, voilà. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé que si tu veux, le physique qu'il a ouais. servait bien le personnage. C'est-à-dire, voilà, ce mec qui arrive dans New York est complètement étrange, qui est un sorcier puissant, hein, parce qu'il reconstruit des immeubles, enfin, il fait plein de trucs. Et avec sa tête un peu d'ahurie, et en Ouais. même temps, il inspire la sympathie, puis en même temps, il inspire, mais qu'est-ce qu'il vient faire là et tout. Alors, moi, du coup, cette longueur, si tu veux, que toi, t'as trouvé, quant à savoir qu'est-ce qu'il fout là, moi, ça m'a pas dérangé, parce qu'en fait, pour moi, ça te laissait entretenir le mystère. Et je trouvais ça plutôt sympa. Après, tu te dis à un moment donné, bon, il va falloir qu'ils me disent. Parce que quand le Ouais, moment. mais je trouve qu'il n'y a pas assez de choses mises en place pour que le mystère soit intéressant. Ah, moi j'aime bien, parce qu'il y a une quête, il poursuit, en même temps il y a le bordel pas au ministère de la magie, mais parce que ça, le ministère de la magie, c'est dans Harry Potter, mais Ouais. l'espèce de Ah grand oui, endroit, le congrès de la ouais. magie, etc. Congrès Bon, de qui la est très magie. sympa, c'est une super idée. Et en fait, moi je l'ai suivi, ça m'intéressait, puis j'aimais bien sa tête, puis je le trouvais marrant, etc. Ça m'a pas déplu.
Jusqu'au moment où justement tu comprends pourquoi il est là, et ce moment-là, il est super réussi. Ça devient presque poétique, tous les CGI, c'est super bien fait, on rêve que tous les blockbusters qui sont sortis cette année soient de ce niveau-là, de CGI d'ailleurs, parce que c'est vraiment super réussi. Ouais. Et donc, quand on comprend ce truc-là, moi je trouve que c'est... du coup, le film il décolle vraiment, je trouve, à ce moment-là. Ouais. Et malheureusement, le film pour moi retombe quand il y a la fameuse menace. Donc, Oui, qui est enfin un petit peu, qui est de plus en plus révélée. Qui est de plus en plus révélée. Et on se dit, ah d'accord, ça va être c'est donc ça la menace. C'est un peu clichouille, quoi. Ce côté force maléfique en fumée, en je ne sais quoi, en forme de nuage noir, de fumée machin, noire, voilà. et qui défonce tout. Ça, c'est le genre de truc que moi je supporte plus dans les blockbusters. Ça me fait penser, si tu veux, à quand j'écrivais des nouvelles quand j'avais 13 ans, et que j'avais la flemme d'inventer un monstre, donc avec une identité, un physique, un truc. Ouais. Je disais, j'écrivais. Voilà, alors, donc, c'est un monstre, mais en réalité, alors le monstre, c'est une fumée noire. Et donc, parfait, voilà. Je trouve que c'est vraiment de la flemmardise, quoi. C'est-à-dire que vraiment, et je trouve que j'aurais aimé voir autre chose que ça, quoi. Je trouve que J.K. Rowling, elle s'est plus pris la tête dans Harry Potter quand elle te montre les menaces, que ce soit dans les romans ou dans les films, que là, tu sens que bon, allez, je dois faire ça et je balance ça. Il faut rappeler que Les Animaux Fantastiques, à la base, c'est pas un roman. C'est un espèce de dictionnaire glossaire qui répertorie toutes les créatures de l'univers d'Harry Potter. Warner est tombé dessus. On dit, bon, il faut absolument prolonger la franchise Harry Potter, quoi. Donc, écris un scénario à partir de ça, et vas-y en avant. D'ailleurs, J.K. Rowling est seule au scénario, ce qui est quand même assez rare pour une production de ce genre. En général, ils sont au moins 2 ou 3. Là, elle est seule au scénario. Oui, parce qu'elle a jamais été scénariste sur les films. Voilà, et ça se sent, parce que on sent que l'intrigue est écrite comme un roman. Alors qu'on ne peut pas écrire un film comme on écrit un roman, je suis désolé. Et en vérité, ce qui m'a fait rentrer dans le film, ce que j'ai bien aimé, c'est surtout le personnage du Moldu qui s'appelle Jacob dans le film. Ouais. Très réussi. Qui est très réussi, voilà. Ouais. Lui, il est très marrant. Donc en fait, c'est un Moldu qui se retrouve mêlé à toute cette histoire parce qu'en fait, il est responsable de la libération de certaines créatures dans New York. Et du coup, il va accompagner les personnages comme ça tout au long de l'aventure. Et du coup, ça donne lieu à des scènes vraiment très drôles. Donc les Anglais, ouais, ils ont un humour bien à eux et ça marche souvent. Dans les Harry Potter, on le voyait aussi. C'est ce qui était plaisant, c'est-à-dire que c'est l'association en fait entre studio hollywoodien et la façon de faire un peu anglaise et qui marche toujours très très bien, je trouve. Dans Les Animaux Fantastiques, bien sûr, ils remettent le thème de John Williams juste sur le carton de présentation de la Warner et après ça passe à la BO d'ailleurs. La BO qui est bien. Elle m'a pas marqué, moi, la BO. La musique m'a pas marqué. C'est pas John Williams. C'est pas. Disons que ça marque moins. Comment tu veux rivaliser avec John Williams ? C'est impossible parce que John Williams, c'est quelqu'un qui te fout une empreinte sur les films. J'ai pas trouvé que la mise en scène était super inspirée, quoi. Mais peut-être parce que l'histoire n'est pas dingue. Je sais pas, l'histoire, je l'ai pas trouvée incroyable, quoi. L'histoire, elle est pas incroyable. L'histoire, disons que c'est là où je te rejoins pas, c'est-à-dire que moi, j'ai trouvé ça quand même assez original. On peut pas dire ce que sont les animaux fantastiques, mais en gros, voilà. Il y a tout un truc autour de ça. Et moi, j'ai trouvé, en fait, que c'était hyper original dans son concept. Un peu comme l'était Harry Potter à l'époque. Mais le problème, c'est que c'est moins bien structuré, je trouve, qu'Harry Potter. Il faut pas oublier que dans le premier Harry Potter, c'était pas non plus l'enjeu du siècle. Mais c'était peut-être un peu plus fort. Ouais, mais déjà, t'avais clairement une menace bien établie avec Voldemort. Donc forcément, l'enfant va se retrouver confronté à ce sorcier maléfique, surpuissant. Tout de suite, l'enjeu, je le trouve un peu plus fort. Il est plus fort. Et puis surtout, le personnage d'Harry Potter beaucoup plus attachant. C'est un film familial. Hein. Oui, c'est considéré que c'est un film familial. Mais attention, on n'est pas dans l'univers, dans l'univers des premiers Harry Potter, plutôt enfantin. Voilà, là, très bien. Là, on est dans le prolongement des films de David Yates, c'est-à-dire des derniers Harry Potter qui étaient un peu du Harry Potter pour ados, quoi. Là, on est dans ce système-là. Alors voilà, il y a 2-3 petites longueurs, mais je me suis pas ennuyé parce qu'il y a tellement de trucs repris aussi de l'univers d'Harry Potter, genre les formules magiques, les elfes de maison. Il y a plein de trucs qui sont bien repris et on se retrouve un peu dans cet univers. Mais il y a quelque chose, si tu veux, je sais pas si t'as ressenti ça, mais il y a quelque chose de moins merveilleux dans le sens où finalement on est dans New York. Oui. Et que tout ça se passe dans New York. Et quelque part, ça a un impact un peu moins fort, je trouve, sur l'imaginaire.
Et tu vois, quand par exemple, Que quand ça se passait à Poudlard. quand ça se passait à Poudlard ou que ça se passe ailleurs, à la limite là t'es complètement transporté parce que tu te dis, c'est dans un autre monde, allez c'est parti, c'est super. Les deux sorcières qui accompagnent Norbert Dragono, je les ai trouvées très chouettes comme personnage, très sympa. Ouais. Mais voilà, je trouve qu'il manquait un peu de corps, quoi, ce Norbert Dragono là. Je le trouvais un peu plat, quoi. Il est un peu plat. Un peu fade, ouais. J'ai trouvé un peu fade. Je sais pas si c'est l'acteur, je sais pas si c'est le. Ah, je pense pas. Il y a des moments magiques, heureusement, on est dans l'univers d'Harry Potter. Potter. Oui, alors par contre, l'univers magique, il est là, quoi. Voilà, C'est-à-dire que. Voilà. Et ça n'arrête jamais. Je veux dire, même quand ils sont dans des baraques. Oui, toujours, tu veux dire des petits détails comme ça. Ouais, ça, c'est très D'ailleurs, moi, j'ai adoré ces scènes au début dans le film. Et ça, vraiment, c'est des petites scènes, tu vois, où quand ils arrivent chez la sœur. La blonde, là, la sœur et tout. Oui. Et bon, t'entends la petite musique derrière, ils sont là dans leur petit appart. Et puis hop, et tu vois encore des trucs de magie dans le réel. Je trouvais ça vachement bien, quoi. Ouais. Et ça change un peu de Poudlard, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est moins transporté du fait que c'est dans un univers un peu new-yorkais. C'est sympa, c'est vraiment sympa. Moi, de toute façon, c'est un film que je recommande pour toute la famille. Franchement, allez le voir parce que, moi, je trouve qu'on passe un bon moment. Est-ce qu'on parle de la fin sans spoiler? On va pas spoiler, mais à la fin, il y a une révélation. Pour ceux qui l'ont vu, mais bon, ça dure 3 secondes. Hein, non, mais ok. Non, mais t'as une révélation sur un personnage. On va pas dire quoi, qu'est-ce que c'est, rien du tout. Mais juste que quand ça arrive, moi dans la salle, j'étais mort de rire. J'ai dit, c'est pas possible. Pas encore lui. Oui, mais si, lui. C'est pas possible, lui, encore ça, encore. Voilà. C'est pas possible. Ceux qui ont vu le film vont voilà, vous allez comprendre. Ceux qui n'ont pas vu le film, vous comprendrez Et la seconde où vous verrez le film. Mais c'est vrai qu'on se dit, c'est abusé. Il peut pas. Il peut pas s'en empêcher. Il peut pas s'en empêcher, il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Enfin, vous verrez, vous comprendrez quand vous aurez vu le film. En termes de notes. Alors moi, je lui mets 3,5 sur 5 parce que compte tenu de tous les défauts qu'il y a et compte tenu aussi du fait que j'ai quand même passé un bon moment, mais je peux pas lui mettre un 4 ou parce que le meilleur film de l'année, mais c'est bien. Bah, écoute, moi je crois que je vais lui mettre 3 sur 5. Il y a des très bons moments qui font rêver, voilà, on retrouve la magie. Le personnage du Moldu, moi j'ai trouvé très marrant, très sympa, il apporte un peu de fraîcheur et un peu de respiration au récit, à l'intrigue, etc. Ah, ouais. Les effets spéciaux, très bons. On passe un moment agréable, mais j'en attendais un petit peu plus. C'est pour ça que je lui mets 3 sur 5. Comment ce film est-il reçu, finalement? À l'heure où nous parlons, ce film, il est reçu sur IMDb avec une moyenne de 8,3 sur IMDb. Ce qui est bien, mais attention, ça vient juste de démarrer. Et souvent sur IMDb, ça démarre à 8,8 et 2 semaines après, ça peut tomber à 7,2. Hein, donc ça veut rien dire, mais parce que là, au moment où on critique le film vient juste de sortir. Ah, mais attends, il est même pas sorti aux États-Unis. Il est même pas sorti aux États-Unis. Enfin là, à l'heure où nous parlons, il sort demain. Il sort demain. Donc 8,3. Moi, je pense que ça va descendre encore un peu. Sur Allociné, le film, il a une moyenne presse de 3,8. Très bien. C'est bien. Ouais, c'est bien. Pour un film sur lequel on a beaucoup à redire tous les deux. Ouais. 3,8 en presse. Il est plutôt bien accueilli par la presse française. Plutôt bien accueilli. Et une moyenne de 4,4 par les spectateurs. Donc ça veut dire que les spectateurs aiment vraiment le film, pour l'instant en tout cas. 83% sur Rotten Tomatoes, ce qui est c'est bien, mais sachant qu'il a démarré très très fort, mais forcément il baisse, mais 83% ça va. Oui, ça va, ça reste une. Franchement, ça reste une bonne réception presse. Moi je dirais même. Mais c'est pas l'emballement non plus. Et non, alors recommandation. Tiens, moi je vous recommande de revoir Willow, ouais. Ah, tu sais quoi? Non, mais c'est con. Ouais. Des fois, ça me fait penser à ça, mais il n'y a pas que ça. Je sais ce que tu vas dire. Tu sais, des trucs un peu Harry Potter et tout. Ouais, je sais ce que tu vas dire. On va voir si tu sais ce que je vais dire. Le secret de la pyramide. Ah putain, trop fort. On n'est pas cousins pour rien du tout. Alors là, vraiment là. Oui, c'est vrai. Ah, c'est incroyable. Toi aussi, ça te fait penser à ça. Mais oui, Harry Potter, ça fait... Mais tu sais pourquoi? Parce que celui qui joue, pas Sherlock Holmes, mais Watson, il a un peu la même tête qu'Harry Potter. Il a des lunettes rondes comme ça. Voilà, donc... Et d'ailleurs, attends, si je me trompe pas... Oui. Écrit par Chris Columbus, exactement, qui a réalisé les 2 premiers. Exactement. Les 2 premiers Harry Potter. Oui. Donc je vous invite à regarder Le Secret de la Pyramide. En fait, c'est ça qu'on va recommander. Voilà. Regardez-moi ce film qui est réalisé par Barry Levinson, produit par Steven Spielberg. Voilà. Écrit par Chris Columbus, réalisateur de Maman j'ai raté l'avion, de Mass Fire, des 2 premiers Harry Potter. Et qui a scénarisé aussi Gremlins de Joe Dante. Donc Le Secret de la Pyramide, qui est en fait l'histoire sur la jeunesse de Sherlock Holmes. Et surtout, allez voir Les Animaux Fantastiques au cinéma. Allez, au revoir!